Aujourd'hui, on y va avec un exercice de libération mentale et émotionnelle avec les petits bonhommes allumettes. Donc je viens de traiter un sujet concernant la peur de perdre les gens qu'on aime, le fait de faire porter à l'autre le stress et la peur de le perdre. Alors ça peut être pour notre enfant, pour la personne que l'on aime qui est dans notre vie, pour notre animal, pour toutes les personnes qui sont autour de nous, cette peur de l'abandon, la peur de perdre celui et ceux que nous aimons. Donc on va aller travailler cette problématique-là. Et donc moi je fais l'exercice pour moi, je te le propose. Donc comme d'habitude, on y va sur cette base. Donc les petits bonhommes allumettes issus de la méthode de Jacques Martel que moi j'utilise régulièrement avec les sujets qui me semblent bons de traiter pour moi-même et je les partage avec toi. Donc on y va, tu ne retiens que ce qui te parle et laisse-toi guider, tout simplement. C'est parti mon kiki. Alors voici moi tout ce que j'ai isolé concernant le sujet que je viens d'évoquer. Et bien on y va. Allez hop, 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 c'est parti. Donc voici notre schéma de base. Alors on va faire un petit bonhomme bâton. Donc je rappelle que c'est un exercice qu'on ne peut faire que pour soi-même. Alors n'hésite pas à allumer une petite bougie pour la lumière, pour être dans une ambiance zen. Un petit bonhomme, on fait l'exercice que pour soi-même, on ne peut pas travailler pour les autres. À partir du moment où tu travailles pour toi, ça travaille aussi autour de toi, bien entendu. Donc on fait un bonhomme bâton, on pense au verre d'eau, c'est très important parce qu'on va travailler l'émotionnel et pour libérer les toxines, il est nécessaire de boire pendant environ 3 semaines, 21 jours, ça va travailler. Tu mets ton prénom et la première lettre de ton nom de famille ou bien ton nom entier, c'est toi qui vois, les deux fonctionnent. Si tu veux aller plus loin en autonomie, n'hésite pas à te procurer le livre des petits bonhommes allumettes par Lucie Bernier et Jacques Martel. Alors, il nous y explique très très bien que tout ce que l'on met à l'écrit à partir du moment où tu te vois en train d'écrire au niveau du cerveau, et bien c'est comme si tu commençais déjà à déposer, comme un journal intime, comme des notes, des cours par exemple que tu écris, et bien c'est acté en quelque sorte, tu fais une demande pour pouvoir te libérer et déposer ce qui est en toi. Je crois qu'il le note quelque part, ou c'est dans une de ses vidéos, qu'à partir du moment où tu as commencé, tu as fait une première fois l'exercice, c'est déjà libéré à 90%. Donc ça veut dire qu'il est possible qu'il soit nécessaire de le refaire. Écoute-toi, si tu penses avoir besoin de le refaire avec tes mots à toi, avec une autre formulation, eh bien refais-le. Il n'y a que toi qui sais. Chacun travaille différemment, selon ses problématiques, selon son parcours. Donc là, on va faire le deuxième cercle qui, pour le moment, toi, va être vide. Moi, j'ai déjà mis les écritures pour gagner un petit peu de temps, que la vidéo soit pas trop longue. Donc, tu fais un grand cercle. Toi, pour le moment, il n'y aura rien dedans. On fait des rayons. Les rayons, c'est pourquoi? C'est pour symboliser l'ouverture, la libération. Si tu fais un cercle fermé, ça signifie au niveau du cerveau l'enfermement. Nous, on souhaite aller vers la libération et l'ouverture. Alors, le cercle fermé, par contre, c'est valable pour certains exercices. Si tu visualises une bulle, par exemple, ça c'est OK, la bulle. On y va, voilà. Là, tu vas faire le tour. Pareil. Alors, moi, je fais en général les exercices en même temps que toi, en même temps que les personnes qui viennent me voir, car ça permet aussi de rassurer. Et c'est toujours intéressant de continuer de travailler sur soi. On a toujours des choses à libérer. Donc on fait des petits rayons, pareil. Et là, donc on fera à la fin tous ces traits-là avec la couleur que tu souhaites. Il s'agit de nos centres d'énergie de base qui sont au minimum de 7, les chakras. Donc dans la méthode Jacques Martel, il propose de faire les 7 chakras. Donc nous, et ceux qui nous... Tout ça,
on est relié de façon, avec un lien éthérique, de façon énergétique à une personne ou une situation en face. Et là, on va aller couper ce qui nous lie, un lien d'attachement nocif, négatif, ce qui nous empêche, ce qui nous retient. On va aller nettoyer et couper tout ce qui nous bloque. Voilà, on n'a pas le pouvoir de couper ce qui est bon et pas, pas la volonté non plus. Ok, donc voilà ce que je te propose de noter. Je suis désolée de t'avoir fait porter le stress de te perdre. À qui on dit ça? Je suis désolée de t'avoir fait porter le stress de te perdre. Alors moi, il me vient immédiatement. Donc du coup, je te propose de faire un petit bonhomme comme toi. Moi, ça va être pour ma fille. Parce que j'ai eu énormément de difficultés à la voir. Donc moi, j'ai un handicap moteur. Donc je marche avec une canne et j'ai été très 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 longtemps en fauteuil roulant. Et du coup, je suis une maman qui ne peut pas courir. Et quand elle était toute petite, mais la pauvre, ça a été terriblement stressant parce que je ne lui lâchais absolument jamais la main. Elle était souvent sur mes genoux, quand je roulais en fauteuil, ou quand je marchais avec ma canne, elle était toujours, je l'empêchais de courir, d'évoluer comme un petit enfant qui a besoin, en fait, parce que j'avais terriblement peur de la perdre. Et de la perdre quand elle était dans mon ventre aussi, parce que ça a été très compliqué. Donc elle porte une mémoire du stress, moi, que j'avais. Donc je lui ai planté cette petite graine malgré moi, parce que je n'avais pas encore travaillé tout ça. Donc là, aujourd'hui, c'est une adulte. Et moi, je travaille encore aujourd'hui ceci et je le partage avec toi parce que ça peut aussi servir à d'autres. Donc là, tu fais un petit bonhomme avec un sourire, toujours. Et si tu penses à quelqu'un, donc je suis désolée de t'avoir fait porter le stress de te perdre. Ça peut être un ancien amoureux, un enfant, un animal de compagnie, un parent, quelqu'un que tu aimes énormément et à qui tu as été en hyper attachement ou peut-être trop protecteur, on y va. Donc là, moi, je mets le prénom et la première lettre du nom de ma fille. Et toi, alors évidemment, tu ne mets pas comme moi, sauf si elle s'appelle pareil. Mais voilà, tu notes qui tu veux. Ensuite, deuxième phrase, je propose les départs ayant eu un impact dans ma vie pour peur de perdre ceux que j'aime. On va aller travailler cette problématique-là. Tous les départs depuis l'enfance, tous les départs ayant eu un impact dans ma vie et la peur de perdre ceux que j'aime. On va aller travailler ça. Prendre du recul. À partir du moment où on aura coupé tout ce qui me relie à ce que j'ai noté ici, et toi, donc si tu notes la même chose, tout ce qui te relie à tout ça, ça va te permettre de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Donc ça ne changera pas tout ce qui s'est passé dans ta vie, bien entendu, mais ça va te permettre de ne plus te focaliser là-dessus et éventuellement les remords, les regrets, la culpabilité ressentie. Ensuite, donc tu notes si ça te convient ou tu le reformules autrement. Je te propose de mettre pause pour prendre le temps de bien écrire, bien entendu. Je ne sais pas répondre ou réagir calmement. Toutes les fois où tu t'es un petit peu énervé. Je ne sais pas comment répondre ou réagir calmement. Ensuite, les résistances. Alors moi, je rajouterais bien les résistances au changement. Pareil, tu le marques si tu as envie. Résistance au changement. Donc si ça te convient, on note tout ça. Et puis on va terminer là-dessus, voir sous un angle nouveau. Chaque souci devient une leçon. On en tire quelque chose de positif. Une leçon, c'est quoi? Effectivement, on a un souci. Mais un problème, impossible à résoudre, impossible n'existe pas. Impossible, c'est une autre possibilité. Voir sous un angle nouveau. Et on va en faire une leçon. On ne reproduira pas de cette façon-là. Ou alors on posera des limites, ou on fera autrement.
Il y a des choses qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas changer, mais par contre, on peut l'aborder sous un angle nouveau. Voilà. Alors, si tout ça te parle, on y va, on note tout ça. Et moi, je vais rajouter évacuer l'angoisse. Évacuer l'angoisse. Libérer. Évacuer l'angoisse. Voilà, tout ce qui est resté en moi, tout ce qui a été retenu en moi. Libérer, évacuer l'angoisse. Ok. Et bien moi je trouve qu'il est top. Il est top, ce schéma. Donc maintenant, on va faire nos traits. Alors, je te montre quand même. Hein. Tu prends bien le temps, tu ne marques que ce qui te parle. Ça, c'est très important. Hein. Ah mince, si je cache. Voilà. Alors, on y va. On va faire le sommet du crâne en face. Entre les deux yeux. En face, donc chakra couronne, troisième œil. Au niveau du laryngé. Libérer la parole, la gorge, hop, en face. On va faire le cœur. Pareil, en face n'importe où. Au niveau du centre solaire, le plexus solaire, voilà, en face. Le nombril. Le sacré. Et puis moi j'aime bien en faire un 3. Alors là normalement tu dois en avoir 7. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et bien moi j'aime en faire un dernier au niveau des pieds. C'est l'intraterre. Voilà, au niveau par rapport à l'ancrage. Donc là tu regardes bien. Tu as tous tes traits. Tout est relié. Et là on va prendre une paire de ciseaux ou bien déchirer notre papier. Donc, tu te concentres bien sur tout ce que tu viens de noter. Alors, on a conscience du fait, alors n'oublie pas que je le fais en même temps que toi, qu'il est possible que ça te fasse des petits frissons, des remontées d'émotions. C'est normal, ce qu'on est en train de travailler, il faut que ça sorte. Tout ce qui est resté enfoui en toi, il faut que ça sorte. Hein. C'est le but de la libération mentale et émotionnelle. Alors ça peut être plus ou moins subtil selon les personnes. On a des personnes, ça va tout de suite, il va y avoir des sanglots, il va y avoir éventuellement des nausées. Ça peut travailler aussi au niveau intestinal. C'est pour ça qu'il est vraiment important de boire de l'eau hein, pour vraiment évacuer les toxines. Pendant 3 semaines, 21 jours, ça va bouger. Il est possible que tu aies aussi des réminiscences, des rêves qui reviennent, des souvenirs, des choses... peut-être la personne que tu auras marquée ici, il peut y avoir des réactions. Si la personne, alors si c'est important, je le dis aussi ça, si la personne elle est décédée que tu as noté ici, ça fonctionne aussi bien entendu, hein, que les personnes soient parties ou toujours là, de toute façon elles sont toujours là en énergie, eh bien on peut les noter dans nos schémas, bien entendu. Hein. Donc il est possible que tu aies des émotions. Et si tu ne ressens rien de tout ça, ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas. C'est vraiment propre à chacun selon notre sensibilité. Donc on y va, on coupe. En pensant libération et merci. Voilà. Donc je te demande de me laisser un petit coucou, un like, un merci, ce que tu voudras pour équilibrer l'échange, le donner et le recevoir, un commentaire, ce que tu veux, même un petit don, il n'y a pas de petite participation. Et ça, eh bien, tu vas le mettre à brûler en sécurité ou bien tu le mets dans la poubelle. Voilà. Bonne libération et merci pour ta confiance. Et si tu as des questions, tu peux les mettre dans les commentaires. Ça peut aider les copains et je vais y répondre. À bientôt. Merci, merci, merci. Nous voilà libérés. C'est en cours. Je rappelle que les 21 jours, c'est pour la reprogrammation mentale et émotionnelle. Pour une nouvelle habitude, reprogrammer, c'est 21 jours. Va voir sur internet si tu veux. À bientôt et merci.